Et la deuxième raison, parce que je suis né en Israël et j'ai vécu la majorité de ma vie à Ashdod. Et la troisième raison, c'est que je peux aussi revenir en tant qu'enseignant dans la ville que j'ai connue quand il n'y avait ici qu'une rangée d'immeubles en 1961. Il n'y avait que du sable jusqu'à la plage. Donc, Baruch Hashem, Marabou Maasecha Hashem, tout est changé, tout est transformé, et le peuple d'Israël est en train de revenir sur sa terre, il est en train de se rassembler, il est en train de prendre la direction qui fait en sorte que nous sommes en train de corriger ce pourquoi nous sommes sortis en exil. Et en aucun cas il faut gâcher cette force-là, comme a dit Esther dans la Megillah, Lech Knos et Kol HaYehudim, va rassembler tous les Yehudim. Mina'ar ve'ad zaken, du plus petit au plus grand, de toutes les couleurs, de toutes les tendances. Va les rassembler, parce que Am Israël, lorsqu'il est rassemblé, plus aucune force ne peut rien contre lui. Et notre plus grand ennemi ne se trouve pas à l'extérieur, il se trouve à l'intérieur de nous-mêmes. Tes enfants peuvent être des enfants qui sont dans la direction normale, mais chas v'shalom, lorsque quelque chose de négatif sort de nos propres entrailles, il y a donc une machrivaïch ou meharsaïch, une destruction chas v'shalom. Comme nous sommes dans un processus de construction, il faut toujours être avec l'intelligence de voir grand et de voir large. C'est pourquoi pendant les semaines qui précèdent Pessah, depuis tout Bishvat, nous lisons 4 parachiotes, qui sont des parachiotes qui viennent en réalité nous préparer à cette véritable rédemption de la sortie d'Égypte, non pas au niveau historique, mais au niveau actuel. Car la sortie d'Égypte, on peut la lire comme une histoire déjà passée, ou bien comme un présent continu. Et d'ailleurs, il y a une halakha dans Purim, Hakore et ha-Megillah le mafrea lo yatsa yede chovato. Quiconque lit la Megillah le mafrea, alors dans le sens simple, ça veut dire qu'il saute des mots qu'il lit à l'envers. C'est-à-dire il a sauté un petit mot, il continue à lire et après il reprend le mot qu'il a omis de lire. Lo yatsa yede chovato, il n'est pas quitte. Les sages nous disent que c'est beaucoup plus profond que cela. Quiconque lit la Megillah rétroactivement, c'est-à-dire comme une histoire qui s'est déjà passée et que nous sommes là juste pour commémorer, Lo Yatsa lui-même n'est pas sorti, c'est-à-dire qu'il n'a rien compris à la Megillah. Autrement dit, la Megillah c'est une histoire qu'il faut lire au présent, de même manière qu'il faut lire toute la Torah au présent. Et c'est pourquoi nous disons dans la bracha, lorsque nous montons à la Torah, et d'une manière générale tous les matins, vous savez que c'est très important de faire, même les femmes qui n'ont pas l'habitude de prier, les bénédictions du matin. L'une d'entre elles, c'est Baruch Ata Hashem Noten HaTorah. Traduction, celui qui donne au présent la Torah. C'est-à-dire, la Torah ne suffit pas. Il faut s'adresser au donneur de la Torah. Je ne remercie pas seulement pour la Torah que j'ai reçue, ça c'est bien. Mais je dois remercier pour celui qui la donne. C'est autre chose. C'est-à-dire que la Torah a une source. Et tant que je prends la Torah et que j'oublie la source, Chas v'Shalom, il y a un grand problème. Ça peut être même de la Avodah Zara. Servir la Torah sans servir le donneur de la Torah, c'est un grave problème. Et les sages nous disent, Alma charva haaretz, pourquoi la terre a été détruite? Shelo birchu baTorah trila. Parce que justement, il n'y avait pas cette compréhension. On a pris la Torah comme si c'était un livre de science extraordinaire, mais on a oublié que derrière la Torah, que dans la Torah, il y a le donneur de la Torah, le noté. Et donc toute la neshama de la Torah, c'est pas seulement la Torah elle-même, c'est parce qu'à l'intérieur, il y a le noté la Torah. Autrement dit, lorsque je lis quelque chose, lorsque je vis quelque chose, par exemple, j'ai dit dans la synagogue où je prie,
assez loin d'ici, du côté de la mer Morte, ce Shabbat, à tous les élèves, tous les amis, aujourd'hui nous avons la possibilité, c'était Shabbat, de revivre le don de la Torah, puisque nous avons lu la paracha de Yitro. Lire la paracha de Yitro, c'est sympathique. Encore une fois, on la connaît déjà par cœur. Non. Au moment où tu lis la paracha de Yitro, tu réveilles l'événement sinaïque du don de la Torah au moment présent. Donc j'ai fait en sorte que tous nos amis, ce Shabbat-là, à Kfar Adoumim, là où j'habite, on a vécu en fait le don de la Torah au présent. Et je leur ai dit, je vais vous donner une clé pour vous faciliter les choses. Que s'est-il passé au moment du don de la Torah? Il a marqué que le peuple juif fut soigné, guéri de tous ces maux, M-A-U-X. La mort a été annulée. Bila hamavet lanetza. Je leur ai dit, vous voulez annuler toutes vos maladies, toute votre détresse, tous vos maux, M-A-U-X, tous vos problèmes de couple, tous vos problèmes d'une manière générale de lien entre vous et la terre, entre vous et vous, entre vous et votre femme, entre vous et vos enfants, entre vous et vos parents, vivez ce don de la Torah au même degré que les enfants d'Israël ont vécu au moment où la Torah a été donnée. Et comme la Torah, je pourrais vous piéger, mais je ne peux pas le faire, en vous posant la question, à quelle date la Torah fut donnée? Vous savez, quelqu'un le sait? La date. Le 6 Sivan. 15. Alors ça, ce sont des dates de notre monde. La Torah ne fut pas donnée, elle est donnée. À chaque instant. Kadosh Baruch Hu est au-dessus du temps et de l'espace. Si vous croyez qu'un jour, Kadosh Baruch Hu s'est levé le matin et a dit, aujourd'hui, je donne la Torah, vous vous trompez. Kadosh Baruch Hu donne la Torah à chaque instant. Alors qu'est-ce qui s'est passé à cette date-là que vous avez signalée? Le peuple était capable d'entendre, c'est tout. Ça veut dire, si vous êtes capable aujourd'hui de vous mettre au niveau de l'écoute, d'être disponible, ben vous entendez les mêmes petites paroles qui ont été données parce qu'elles continuent d'être données, même au moment où je vous parle. Vous comprenez? Parce que chez Akadosh Baruch Hu, le temps n'existe pas. Donc c'est pas qu'il a donné la Torah un jour et qu'il s'est tu. Ça n'existe pas, ça. Ça, ce sont des notions humaines. Chez Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas de changement. Donc ce qu'il a fait un jour, il est en train de le faire maintenant. Le passé, le présent et le futur, ça ne veut rien dire pour lui. Donc il est noté la Torah au présent, il est en train de donner la Torah au même moment où je vous parle maintenant. Seulement il faut être au niveau pour accéder et entendre, être disponible à l'écoute de ces 10 paroles et de tout le reste. Je peux commencer? Alors si nous parlons de notion de temps, avec votre permission, avec la permission de Maradatra, du maître des lieux. Vous savez que la création du monde, on peut la voir de différentes manières. L'une des faces, des facettes de la création du monde, c'est la création du temps. Autrement dit, Dieu, l'Éternel béni soit-il, j'aime pas dire ce mot, mais on est en train de parler en français, donc on n'a pas trop le choix. L'être suprême a créé en fait quelque chose que lui en réalité n'est pas bloqué dans ce système. Alors le temps chez Akadosh Baruch Hu n'existe pas. Donc Akadosh Baruch Hu a créé en réalité une nouveauté que lui-même est au-dessus de cette nouveauté. Donc il a créé le temps. En créant le temps, il a créé le monde. Le monde c'est un temps. Quand vous dites B, Réchit, on est en train de commencer déjà par une notion de temps. Comment est-ce qu'on mesure le temps? En mesurant la distance entre un point et un autre point. Ça veut dire que pour avoir la notion de temps, il faut au moins 2 points. Vous êtes d'accord? C'est pour ça que le temps s'appelle la seconde. La deuxième. On ne peut pas avoir du temps s'il n'y a pas une deuxième. En hébreu, shniya.
Le temps donc est lié, intimement lié à la deuxième, à la shniya, à la shniyut, sheni, shnaim. Donc la Torah commence par la lettre bet. Justement, pour cela, pour introduire la notion de temps. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu donc a créé le monde, il a créé 3 degrés par lesquels il apparaît dans ce monde mesuré, alors que lui est hors mesure. Il est l'infini, béni soit-il. Eh bien, il a créé en fait le temps, il a créé l'espace, ce qu'on appelle aujourd'hui l'espace-temps, parce que ça va ensemble. Je vous ai dit, la distance entre moi et toi, c'est la notion de temps. Donc il faut 2 points. Et il a créé l'être. C'est-à-dire l'âme, la neshama, le nefesh, les hommes, les êtres vivants. Ça veut dire qu'il y a ici 3 notions. Le temps, l'espace et l'homme. Voici ce qui fut créé par Akadosh Baruch Hu d'une manière générale. Les kabbalistes appellent cela Olam Shana Nefesh. Akadosh Baruch Hu a créé en fait 3 degrés qui s'appellent Ashan. C'est en réalité le mot fabriqué des 3 mots, la fumée. Mais ça ne veut pas dire la fumée. Ça veut dire que Dieu a créé un espace, un temps et des êtres. Et à travers l'espace, le temps et les êtres, l'infini, lorsqu'il descend dans ce monde, eh bien, il passe à travers ce filtre-là, du temps, de l'espace et des êtres. Donc, imaginez-vous la lumière qui descend et qui apparaît selon les temps, selon les endroits, les espaces, et selon les hommes. Chacun de nous ne reçoit pas la même lumière divine, alors que c'est la même lumière, mais lorsqu'elle apparaît, elle apparaît différemment. Pourquoi? Parce que moi, je fais filtre par rapport à la lumière divine, mais mon filtre à moi n'est pas le même que le tien. Et cet endroit-là n'est pas le même que l'autre. C'est pour ça qu'il y a des endroits où la sainteté est beaucoup plus forte, et d'autres endroits où la sainteté disparaît, elle est là, mais elle est cachée. Et il y a en réalité des temps où on voit la puissance divine beaucoup plus, comme le Shabbat, Yamim Tovim, et des temps qui sont plus de Chol, où on ne voit pas trop. Donc vous voyez qu'il y a des prismes, il y a des écrans, il y a des filtres par lesquels la lumière divine, qui elle est la même au départ, apparaît dans ce monde différemment, selon chacun de nous. Au niveau de la Torah, c'est pareil, chacun de vous reçoit la Torah selon sa capacité à la contenir, à pouvoir la tenir. Et donc la différence, c'est pas que la Torah est différente, c'est que moi, en tant que filtre, je suis différent. Est-ce que je suis un filtre assez ouvert? Est-ce que je nettoie mon filtre de temps en temps? Ou bien ma hotte est sale, l'éitra, hotte aspirante. Ça veut dire qu'il y a un problème au niveau de mon aspiration de la lumière divine. Donc je deviens un filtre sale ou un filtre propre. C'est tout. C'est comme ça que ça marche. Et donc, pour vous expliquer tout cela, les Chachamim nous disent Dibra Torah kilshon bnei Adam. La Torah parle un langage humain. Autrement dit, les histoires qui sont racontées dans la Torah, bien que ce soit des histoires qui se sont effectivement passées, il ne faut pas s'arrêter seulement au niveau de l'histoire. Parce que l'histoire, elle s'est déjà passée, donc je me dis, mais moi, en quoi ça me concerne? Mais lorsque je comprends que l'histoire n'est qu'une parabole pour me faire passer un message, comme lorsque je prends mon petit garçon et je lui dis, tu sais, un jour, il y avait un enfant qui ne se conduisait pas très bien avec ses parents, immédiatement, il comprend qu'on est en train de parler de lui. Mais c'est la même chose, la Torah nous raconte des histoires, mais en réalité, elle vient nous parler de nous. Donc si vous lisez la Torah comme si elle était extérieure à vous et que vous croyez que Moshe Rabbeinu était un vieillard qui vivait il y a 3500, 4000 ans, et que vous ne comprenez pas que Moshe Rabbeinu se trouve à l'intérieur de vous, dans chacun de vous il y a Moshe, dans chacun de nous il y a Moshe. Et si je veux m'en sortir dans ma vie, c'est-à-dire sortir de ma prison, il faut que je trouve le Moshe, pas qui se trouve là-bas dans l'histoire, qui se trouve à l'intérieur de moi. Est-ce que j'ai trouvé le Moshe dans ma vie? Ou est-ce que le Paro qui est à l'intérieur de moi lui aussi?
il est en train de m'étouffer. Vous avez compris? La sortie d'Égypte, ce n'est pas une histoire du passé. Eh bien, c'est la même chose pour toutes les fêtes. Toute la Torah, ce sont des acteurs. Tous les acteurs de la Torah sont les acteurs qui se trouvent où? À l'intérieur de chacun de nous. Et il faut sortir ces acteurs-là, les mettre au grand jour. Et certains d'entre eux, il faut les étouffer. Il faut que je sache faire dominer le Moshe qui est en moi par rapport au Pharaon qui est en moi. Sinon, c'est une catastrophe. Sinon, le Israël qui est en moi reste dans l'Égypte qui est en moi. Au lieu d'arriver dans le Israël qui est en moi. En traversant un désert qui est en moi. Durant la vie qui se ressemble à ce désert. Donc vous voyez que toute l'histoire de la Torah, c'est l'histoire de chacun de nous. Et si on ne comprend pas cela, il y a un grave problème. On lit la Torah, comme je vous ai dit tout à l'heure, Hakoreh et Amegillah, les mafrea lo yatsa yedechovato. Celui qui lit la Torah ou la Megillah, peu importe, comme une histoire du passé, n'a rien compris, donc il ne s'en sort jamais. Il connaît l'histoire, mais il a l'impression que c'est une histoire extérieure à lui, alors que cette histoire vient raconter sa propre vie. C'est tout simplement un écran, un film de ma propre vie. À tel point que le Harizal nous dit que quand je monte à la Torah, selon l'endroit où je suis monté à la Torah, on est en train de me raconter encore plus précisément ce que je suis en train de passer pendant le moment ou la semaine par rapport au texte du petit passage qu'on a lu pour moi, ou que j'ai lu moi-même. Et donc je dois savoir où j'en suis dans ma vie. Moralité, tout ce que je viens de vous dire, c'est que l'unité divine de l'infini béni soit-il, qu'on ne peut même pas comprendre, donc on n'en parle pas, cette unité, elle se dévoile dans un monde où, par nature, nous sommes dans la multiplicité. Je vais dire ce que je viens de dire avec des lettres pour que ce soit simple. Le Aleph, qui est Aloufo Shel Olam, le champion du monde, Akadosh Baruch Hu s'appelle Aleph, eh bien se dévoile dans le Bet, dans le monde du pluriel, c'est-à-dire dans le 2, minimum. 2 veut dire 3, 4, 5 millions. C'est-à-dire le Aleph se dévoile dans le Bet. Et moi, dans le Bet dans lequel je suis, parce que ce monde est un grand Bet, je dois retrouver le Aleph. Et c'est la notion de Olam Ha-Ba. Le Bet qui retrouve le Aleph. Celui qui fait ce travail-là, il a Chelek, il a une part dans le Olam du Bet qui trouve le Aleph. Olam Ha-Ba. Bet Aleph. Et donc le Olam Ha-Ba est en réalité dans le Olam Hazé, mais d'une manière cachée. Et à moi de déceler, de dévoiler le Aleph qui se cache dans le Bet. Et donc, je vous l'ai montré tout à l'heure au niveau du temps. C'est pour ça que le temps s'appelle la seconde, la deuxième. Parce que ce monde est obligatoirement au chiffre de 2. Même la Torah qu'on vient de recevoir. Achat diber Elohim, shtaim zu shamati, dit David Amelech dans Teilim 62. Quand Akadosh Baruch Hu parle dans son unité, moi dans ce monde j'entends déjà dans un monde binaire, c'est-à-dire j'entends 2. Donc la Torah est une et je reçois 2 tables. Pourquoi je reçois 2 tables? Vous êtes posé la question. Pourquoi la Torah ne vient pas de cette unité et elle reste unie? Parce qu'ici on n'est pas capable d'entendre cette unité. Donc Akadosh Baruch Hu s'habille à notre niveau dans le monde du pluriel, donc dans le monde du Bet. Donc la Torah devient 2 tables de la loi. Obligatoirement, tout ce qui est 1 chez lui devient 2 ici. Vous avez compris? C'est simple. Et donc, chaque mot dans la Torah a obligatoirement au moins 2 sens. Si vous ne connaissez pas les 2 sens minimum de chaque mot dans la Torah, il vous manque un équilibre. C'est-à-dire, je dois être capable d'entendre, d'écouter 2 sens de chaque degré. Et c'est pour ça que nous avons 2 oreilles.
pour écouter et être me'uzan. En hébreu, équilibré. Me'uzan veut dire aussi horizontal, c'est-à-dire me'ozen, le'ozen, me'uzan. C'est-à-dire je suis dans un monde équilibré parce que j'entends avec une oreille et je suis capable d'entendre avec une stéréophonie pour pouvoir faire la synthèse de ce que j'entends d'un côté et de ce que j'entends de l'autre avec une intelligence qui me permet d'être au milieu, car Akadosh Baruch Hu se dévoile toujours au milieu, jamais dans les extrêmes. Ne soyez jamais dans une extrême. Akadosh Baruch Hu se dévoile toujours au milieu. Ça, c'est un secret du Gaon de Vilna. Exemple, Akadosh Baruch Hu ne se dévoile jamais chez un homme avare et il ne se dévoilera jamais chez un homme qui jette son argent par la fenêtre. Il va se dévoiler chez l'homme équilibré. Il ne va jamais se dévoiler chez l'homme orgueilleux, car c'est une extrême, mais il ne se dévoilera pas non plus chez un homme qui se prend pour un chiffon de par terre. Il faut que l'homme soit équilibré. Et donc je peux vous donner des exemples d'ici jusqu'à demain matin. Ce que je viens de vous dire, c'est lorsque le Aleph vient habiter dans notre monde. Comment on dit habiter? La gour, nachon, ou bien la dour. Comment vous dites une maison, un appartement? Dira. Donc le Aleph qui vient habiter dans ce monde, ça s'appelle, comme en arabe, dar, la maison. Eh bien le Aleph qui descend dans la maison, c'est Adar. Le mois de Adar. Dimanche prochain et lundi prochain. Bezrat Hashem. Qu'est-ce que c'est Adar donc? C'est le Aleph qui a trouvé un appartement dans ce monde. Aleph Dar. Dar Diallo. Sa maison. Parlez le yiddish, non? Bon. Je donne en parle le yiddish. Je savais. Donc en réalité, Aleph Dar, ne croyez pas seulement que c'est le nom d'un moi, Stam. Il y a une résonance. Ça veut dire que le Aleph vient habiter ici. Et donc il y a le dévoilement du Aleph dans notre monde à nous. Et qu'est-ce que ça veut dire ce dévoilement? Je m'en fiche moi de ce dévoilement. Non. Parce que lorsque l'unité divine elle descend dans ma vie, mais qu'est-ce que ça me donne? J'ai des tests. Je peux avoir un baromètre pour savoir si le véritable Aleph descend dans ma vie. Vous croyez que c'est comme ça? J'ai un baromètre, j'ai des mesures, j'ai des possibilités de mesurer. Première mesure, je suis heureux. Je rigole presque tout le temps. Je vois l'optimisme dans la vie. Je suis quelqu'un qui va en construisant. Ça veut dire que le Aleph est en train de passer par moi. Vous croyez que quelqu'un qui est dans la Torah et qui fait la gueule toute la journée, excusez-moi l'expression, il a le Aleph en lui? Chas v'shalom. Le Aleph ne peut pas descendre en lui. Vous savez que Yaakov Avinu, alav shalom, lorsqu'il a été triste de la disparition de Yosef pendant 22 ans, il n'a même pas mis les pieds à la synagogue, Yaakov. Vous ne pouvez pas prier. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu ne peut pas passer chez quelqu'un qui n'a pas la joie de la vie. Il faut faire très attention avec ça. Deuxième chose, lorsqu'Akadosh Baruch Hu descend dans ce monde, eh bien j'ai l'abondance. Normalement, on est là pour avoir de l'abondance, on est là pour kiffer la vie. On est là pour avoir une bonne vie dans tous les sens du terme. Ça veut dire être dans la bénédiction totale, être dans l'amour, être dans la simcha, être dans l'opulence, être dans tout le bien, parce qu'Akadosh Baruch Hu n'a créé ce monde que pour que nous soyons bien. Lehetiv lebnei Adam. Ça veut dire quoi? Quand tu ressens le bien, que tu le vis, tu es en train de réaliser la volonté de Dieu. Donc plus un homme ou une femme sont heureux et qu'ils sont remplis de cette vie-là comme il faut, équilibrés, eh bien ils sont en train de réaliser la parole d'Akadosh Baruch Hu. C'est tout. Mais si ce que tu fais te rend agressif, méchant, petit, radin, angoissé, énervé, orgueilleux et toutes les mauvaises midotes, eh bien, Kadosh Baruch Hu ne peut pas passer.
En ani vehu yecholim ladur adar beoto olam. Je ne peux pas habiter avec cet homme-là, avec cette femme-là. Ça n'est pas possible. Pour recevoir Akadosh Baruch Hu dans ma vie, il faut que je lui ressemble. C'est tout. Je ne peux pas lui ressembler. Je ne sais pas de quelle matière est-il fait. Il n'est pas matière. Mais je peux ressembler à ses vertus. Si Akadosh Baruch Hu est un donneur, je dois devenir donneur dans ce monde. Et quand je deviens donneur dans ce monde, eh bien Akadosh Baruch Hu passe encore plus par moi. Parce que je donne. C'est tout. Mais s'il lui est donneur et moi je suis bloqué dans ma réception, eh bien au moment où je suis plein comme ce verre, il ne peut pas se remplir. Donc il faut que j'enlève la partie basse et que je devienne un canal, un tuyau. Et là, toutes les eaux du monde peuvent passer et elles continuent. Et le verre, à chaque fois qu'il y a un liquide qui le traverse, il vit un peu mieux. Et bien c'est exactement dans notre être. Donc, moralité, la sagesse divine est une sagesse agissante. C'est pas qu'on fait venir Akadosh Baruch Hu dans notre monde parce que j'ai un livre de Teilim dans la poche. Ça ne veut rien dire. Je fais venir Akadosh Baruch Hu dans ma vie, ça veut dire que les éléments, que les idéaux qui se trouvent dans le monde d'Akadosh Baruch Hu, je les achète dans mon monde à moi. C'est ça faire venir Akadosh Baruch Hu. Comme vous le dit dans la bénédiction de la Tfila, Kulam bechokhma asita. La chokhma, la sagesse d'Akadosh Baruch Hu, c'est une sagesse qui a des mains, qui fait. Quand tu dis à quelqu'un est-ce que tu es sage et qu'il te dit oui j'étudie, bien ça suffit pas. L'étude doit se transformer en vie. Et c'est seulement quand tu vis ta Torah et pas seulement quand tu l'étudies qu'elle devient bénéfique. Et c'est pour ça que la Torah s'appelle Etz Chaim. Hi la machazikimba. C'est un arbre de vie. Alors les gens pensent que la Torah est écrite sur un parchemin. Non, ça c'est le livre de la Torah, ne confondez pas. La Torah est inscrite dans notre vie. Après on l'a recopiée dans un parchemin qu'on ferme dans l'armoire. Vous croyez que la Torah c'est ce qu'il y a dedans? Ça c'est le recopiage de la Torah. La Torah elle est dans le monde, elle est dans la vie, elle est la lumière de la vie. Alors pourquoi j'ai besoin de ce livre? Parce que malheureusement je suis dans un monde de dispersion et je ne comprends pas les choses. Alors on me donne en fait un écran qui me montre ce que je suis à l'intérieur de moi-même. Donc la Torah réveille en moi, par son étude, tous les éléments qui se cachent en moi mais que je ne sais pas déceler. C'est tout. Donc moralité. Le mois de Hadar, d'après ce que je viens de dire, si c'est le Aleph qui vient habiter dans ce monde, eh bien c'est la possibilité, maintenant je vais parler clairement, à partir de samedi soir qui vient, vous avez la possibilité de faire rentrer chez vous, dans tous les éléments de votre vie, l'unité d'Akadosh Baruch Hu. C'est ça le Aleph Dar. Si on devait donner un membre du corps humain, et là, je fais rentrer une nouvelle information, c'est que la Torah ne s'arrête pas, comme je vous l'ai dit, à un texte, elle s'habille dans tous les éléments. Ça veut dire que les mois de l'année sont aussi des membres de mon corps. Vous comprenez, ça devient vachement intéressant. Ça veut dire que le mois de Hadar, si je devais le chercher dans mon corps, il est où? On va parler juste de la tête, parce qu'après, au niveau du corps, c'est encore autre chose. Eh bien, nous disent les sages que le mois de Hadar, dans le corps humain, c'est le nez. Bizarre, non? Qu'est-ce qu'il fait ce nez? Eh bien, le nez fait tout simplement le lien entre les oreilles et la bouche. C'est pour ça qu'il y a un fameux docteur qui s'appelle nez, bouche, oreille. Quel rapport entre les trois? Eh bien, parce qu'en réalité, il y a un élément qui vient associer. Donc, le nez est un conducteur, un accompagnateur. Vous voyez d'ailleurs comment Akadosh Baruch Hu nous a créés. Regardez l'œil.
Au moment où l'œil s'arrête, l'oreille commence. Au moment où l'oreille se termine, le nez commence. Au moment où le nez se termine, la bouche commence. Ça veut dire qu'en réalité, toutes les tribus de la Torah, tout à l'heure je vous ai dit que ce sont des acteurs qui sont à l'intérieur de nous, eh bien vous avez Réhouven, regardez, Réhou, Shimon, écoutez, Yehuda, Lévi, l'accompagnateur, et Yehuda, celui qui est capable de remercier, Animodé. Donc, moralité, le mois de Hadar qui ressemble au nez de l'homme, dans le langage de la Torah, Chotem, et non pas Af, parce que la connotation du mot Af en hébreu, c'est la colère divine. Mais Chotem, la véritable traduction du mot nez. C'est-à-dire quand un Israélien vous demande qu'est-ce que c'est, si vous dites Chotem, il va vous dire, oulala, tu as bien appris dans l'Ulpan, toi. Bien? Le Ulpan est bien rentré en toi. Mais si tu lui dis Af, il te dit bon. Ça veut dire quoi? L'oreille est donc un monde supérieur, car elle me permet, l'oreille, d'entendre. Quand j'entends quelque chose, même en français, quand tu dis à quelqu'un, est-ce que tu as entendu? Qu'est-ce que tu lui dis en fait? Est-ce que tu as compris? J'entends. J'entends, ça ne veut pas dire j'entends. Ça veut dire je comprends. Donc le monde du discernement, c'est de comprendre. Mais tout à l'heure, je vous ai dit qu'on avait deux oreilles. Donc, comment je peux comprendre? Par celle-ci ou par celle-ci? Par les deux. Donc, comment je peux parler d'eux? Dans l'entre-deux. Or, regardez comme c'est intéressant. La Torah nous dit, dans la Kabbalah, que l'oreille, c'est le monde du discernement. Traduction, Bina. Vous avez entendu ce nom. Or, qu'est-ce que c'est Bina? C'est le féminin de Bein, entre. C'est-à-dire, c'est l'entre-deux. Donc, qu'est-ce que c'est le discernement? C'est la capacité de l'homme d'entendre deux informations et de faire l'équilibre. Donc, tu deviens Me'ouzan, équilibré. Et donc, le centre de l'équilibre se trouve dans l'oreille. Par le liquide dans l'oreille interne. Donc, moralité. Nous sommes dans un monde de Bina. Et qu'est-ce que c'est que la bouche? J'ai fait attention de sauter l'étape du nez parce que je veux terminer avec. Non, j'étais dans le monde, je vous ai dit que le mois de Hadar représente le nez. Donc il fait le lien entre l'oreille, donc le discernement, et la bouche, c'est la capacité à reconnaître. C'est-à-dire quand quelque chose est dit, il est extériorisé, il est exprimé, eh bien, ça veut dire que j'ai fait descendre du monde très élevé de l'oreille à un monde très de l'expression, du monde d'en bas. Donc, comment on dit en hébreu, parler? Les daber. Qu'est-ce que ça veut dire les daber? Rendre les choses réelles. Devarim. Les choses. Dabar. Donc, quand je prends le dibou, j'ai transformé une idée en verbe, en réalité. Et qui me permet de faire le lien, le voyage entre l'oreille et la bouche? Le nez. Donc le mois de Hadar, maintenant je reviens au mois, il me permet quoi en fait ce mois? Eh bien de faire descendre des idées très élevées qui se trouvent dans le ciel au niveau de l'expression de la bouche. Et donc la fête naturelle après le mois de Hadar qui est Pourim, c'est Pesach, la bouche qui raconte. Pesach, ce n'est pas le nom de la fête, c'est le nom de la bouche qui a ouvert sa bouche et qui commence à raconter une histoire. En hébreu, Sach veut dire parler. Et donc, Pesach, c'est la bouche qui parle. Comment je suis arrivé à la bouche qui parle? Tout simplement, j'ai fait descendre l'oreille au niveau de la bouche, en passant par Pourim. Et donc, Pourim, en réalité, c'est un sens très fin. De quoi? Du nez. Le nez, c'est quoi? C'est l'odorat, c'est le souffle. Donc l'acteur dans la Torah ou dans le Tanakh qui correspond au nez, ça doit être un acteur qui correspond au sens de l'odorat, c'est-à-dire au parfum. Comment on dit le parfum en hébreu? Mordechai.
Mordechai, c'est en réalité, nous dit la Gemara, Mare Dachia, la capacité à sentir les choses, donc à faire descendre les choses de l'oreille à la bouche. Voici Mordechai. Et Esther s'appelle comment? Hadassah. C'est pour ça que vous sentez les Hadassim, la myrte. Parce que les deux sont liés au nez, au sens olfactif. Parce que le sens olfactif est un sens messianique. Car comment s'appelle le Mashiach? Murach Veda'in, Vaharicho Beirat Hashem. Le Mashiach aura le sens de l'odorat très développé, très fin. Et d'ailleurs, les kabbalistes nous disent que quiconque a le sens de l'odorat développé est un homme qui est très spirituel. Et c'est pour ça que le réach en hébreu s'appelle aussi ruach, le souffle. Et qu'est-ce que ça veut dire qu'il a le sens de l'odorat très développé? Mais tout simplement, le Mashiach rejoint le seul sens de l'homme. Combien l'homme a de sens? 5. La vision, l'ouïe, l'odorat, le goûter et le toucher. Eh bien, tous les sens ont été endommagés lors de la faute du premier homme, sauf l'odorat. Il n'y a pas marqué que la femme Chava ou que l'homme Adam a senti le fruit interdit. Mais il y a marqué qu'ils l'ont touché, il y a marqué qu'ils l'ont vu, il y a marqué qu'ils ont entendu le mauvais conseil du serpent et qu'ils l'ont goûté. Donc tous les sens ont été endommagés, sauf le nez. Donc pour arriver au messianisme d'Israël, je suis obligé d'aller trouver le sens qui est resté intact. Et donc c'est le Mashiach qui vient du mot nez, qui va me permettre, ce nez-là, de sortir un mot, de sortir une parole. Autrement dit, mes paroles sont dépendantes de ma capacité à sentir les choses. Et quand quelqu'un se tait, vous ne savez pas s'il est sage ou idiot. Mais dès qu'il ouvre la bouche, c'est ou une bouche d'égout, ou une bouche véritablement de vie. Ça veut dire que quelle est la bouche d'égout dans notre sens ici? Ou Pessah qui est la bouche de la vie, parce que Sar, Samer, Chet est en valeur numérique 68. Ça veut dire Chaim, la même valeur numérique que la vie. Donc Pessah veut dire la bouche de la vie. Et qui est l'antithèse de Pessah? Pera. Paro. C'est les lettres de Pera. Donc Paro, c'est pas encore un acteur, un vieux, qu'un type idiot égyptien qui était là en train de têtu, je veux pas laisser sortir les juifs. Paro, il est à l'intérieur de chacun de nous, il faisait d'ailleurs 50 cm de haut. Il est tout petit, mais il vous coince. Il ne permet pas aux choses de descendre. Dès que quelque chose est en train de naître en vous, pour se réaliser, Paro, qu'est-ce qu'il fait? Il étouffe. Et donc les sages nous disent, vous savez où se trouve l'Égypte? Elle se trouve au niveau de la tête. Mais la tête étant ronde, ça veut dire que tu tournes en rond. Donc à chaque fois que tu tournes en rond, tu es en train de fauter. Parce que tu n'avances pas. Comment ça s'appelle tourner en rond en hébreu? C'est quelle est la faute de tourner en rond? Cheta Egel, la faute du veau d'or. Egel en hébreu veut dire igoul, un cercle. Donc la faute du veau d'or, c'est pas fabriquer un veau, le peindre en or et commencer à se prosterner, c'est pas des idiots. C'est tout simplement la faute de tourner en rond. Combien parmi vous tournent en rond? Ils sont en train de fabriquer des petits veaux. Vous comprenez ce que ça veut dire? C'est-à-dire toute la Torah, tu peux la comprendre au premier degré, mais tu t'en sors jamais. C'est pas une Torah pour des petits enfants, ça c'est pour Kita Aleph, pour le Gan. Mais si toute ta vie tu restes au niveau du Gan, tu as Ramat Gan. Il y a un problème. Il faut que tu montes. Il faut que ta Torah soit une Torah comme elle l'est réellement. La vérité divine, absolue, extraordinaire, lorsqu'elle descend dans notre monde, elle transforme notre vie. Je dis à tous mes élèves, si vous sortez de ce cours, et vous êtes pareil qu'avant d'être entré, je vous demande, Yoël, moi, de ne plus revenir à mes cours. Parce que la Torah doit transformer l'homme qui l'étudie. Sinon, ça ne sert à rien, c'est pas juste pour avoir des informations.
Pour avoir des informations, j'ai pas besoin de tout ça. J'ai un grand rabbin à la maison, Rav Google. Il dit à mon cerveau, ne fais rien. Mach chev, moach chev. D'ailleurs, ne bouge plus, tiens tranquille. Maximum de mouvement, c'est comme ça. Avec la souris. Après, il faut se faire masser. Parce qu'il y a des problèmes de cervical. Tu sais pourquoi? Parce que paro se trouve ici. Paro en hébreu, c'est oref, la nuque. Là où on met les tefilines. Donc si tu ne fais pas en sorte que l'information que tu reçois, où est-ce qu'on met les tefilines? Sur le cerveau droit et le cerveau gauche. Les lanières sont là. On reçoit le message d'un degré supérieur et nous avons le cerveau droit qui est touché, le cerveau gauche qui est touché par une belle lumière. Mais cette lumière, comme je vous l'ai dit, elle doit se recentrer par un élément central. Mais après, il y a les deux lanières, où est-ce qu'elles vont? Elles descendent le long de mon corps. Ça veut dire que je réalise ce qui était dans mon Égypte. Sinon, je tourne en rond. Donc les deux lanières indiquent que j'ai transformé le monde de la pensée en monde d'action. Et Paro t'empêche de faire ça. Comment s'appellent les serviteurs qui travaillaient pour Paro? Sarah Tabachim, Sarah Mashkim, Sarah Ofim. Qu'est-ce que c'est Tabach? Un cuisinier. Mashke, bois. Et Ofim, un pâtissier. Moralité, ils sont tous où? Tous ces serviteurs de Paro, ils sont ici. Par là tu bois, par là tu manges, par là tu fais tout. Ça veut dire que Paro t'a coincé à la gorge, il a trois forces qui travaillent pour lui, ils sont tous ici. Et donc il est dans l'endroit étroit de ton corps, ça s'appelle Metzar, qui veut dire étroit, Metzarim, Mitzraïm, l'Égypte. Donc tu ne peux pas sortir d'Égypte, parce que tu es coincé à la gorge, tu as les boules. Donc Paro, il a bien joué son rôle. Et chaque fois qu'il y a un bébé qui veut naître, qu'est-ce qu'il fait? Il le remet dans le monde circulaire. Chaque fois que tu veux faire naître quelque chose de nouveau en toi, eh bien tu le remets dans le cercle. Il y a un problème. Vous comprenez comment on peut lire la Torah? Et aujourd'hui, à l'époque où nous vivons, okay, si on ne comprend pas cette beauté de la Torah, on gâche. On gâche et on se gâche. Et on n'étudie pas la Torah parce que malheureusement on a l'impression que c'est un livre antique qui ne veut rien dire dans ma vie. Qu'est-ce que j'en ai à faire, moi, de cette histoire? On la connaît par cœur déjà. À tel point que la Gemara nous dit dans le traité de Betsa 15, Harotse sheitkaimu nechasav ita bahem adar. Celui qui veut que son business marche, écoutez bien, et qu'il, non seulement qu'il gagne de l'argent, mais que l'argent reste chez Itkaimu Nechasav. Il doit planter dans son affaire Ada. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, tout simplement, il doit mettre dans son affaire, dans ce qu'il est en train de faire, dans son business, l'unité d'Akadosh Baruch Hu qui vient habiter. Ada, comme je vous l'ai traduit tout à l'heure. Ça veut dire rentre Akadosh Baruch Hu dans ton monde, même si c'est un monde d'affaires de tous les jours. Si tu veux que ça marche, si tu veux que ton argent ait une bénédiction, fais en sorte que ton argent ait la couleur de ce qu'Akadosh Baruch Hu veut que cet argent ait. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu fais avec ton argent? Est-ce que tu es devenu un donneur? Ou est-ce que tu es un égoïste qui garde tout pour toi? Est-ce que tu deviens un partageur? Ou bien tu te fermes dans un système où personne ne t'embête, je suis dans mon petit coin, tranquille. Et donc on ne peut pas rentrer à Pourim sans auparavant aller donner des mishloach manot et des matanot laevionim. Et parashat shkalim. Ça veut dire, si tu ne commences pas, Kadosh Baruch Hu nous fait passer un stage de donateur, de donneur, avant de rentrer à Pourim. Et si tu rentres à Pourim sans avoir fait tout ce que je suis en train de dire, c'est-à-dire d'aller d'une maison à l'autre pour donner, eh bien tu ne peux pas rentrer à Pourim. Tu enlèves le même, ça devient pourri.
C'est pas Pourim. Pourim, ça commence par donner. Si tu ne sais pas donner, ton Pourim est pourri. Parce qu'en réalité, tu fais une Séouda pour ton ventre. C'est pas ce qu'Akadosh Baruch Hu t'a demandé. Je dois donc savoir transformer mon désir égoïste de recevoir pour moi-même, que d'ailleurs nous appelons le rachat. Qu'est-ce que c'est le rachat? Le méchant, le mécréant. Ce sont 3 lettres en hébreu. Resh, Shin, Ain. Ratson, Shel, Atzmo. C'est-à-dire le désir, l'égoïste que pour moi-même. C'est ça le rachat. Le rachat, par définition, c'est celui qui ne pense à rien d'autre qu'à lui-même. C'est tout. C'est ça le rachat. Et après, bien entendu, ça engendre plein de défaillances. On appelle en hébreu des ratages. Chataim, qui ne veut pas dire des fautes, mais des ratages. Il est en train de rater plein de cibles. Au lieu de tirer sur la bonne cible, il est en train de rater, il est hors jeu, hors circuit, hors sujet. Donc je dois faire en sorte, pendant le mois de Hadar, je reviens à notre mois, de faire descendre le ciel dans mon monde. Et maintenant vous comprenez ce que ça veut dire. Faire descendre le ciel dans mon monde, ça veut dire faire descendre les valeurs du ciel dans les valeurs égoïstes de ce monde. Pour devenir en réalité dans ce monde comme le ciel. Qu'est-ce que c'est le ciel? C'est un partage. Quel est l'élément le plus qui partage? L'eau. Quand je jette de l'eau, elle donne. Quand je jette un morceau de viande, il reste bloqué. Et donc, là-bas, il y a de l'eau. Shamaim, c'est le ciel. Alors que la terre, c'est désir de recevoir. Eretz, Rotse, c'est les mêmes lettres. L'attraction terrestre, c'est-à-dire si tu n'es que Eretz, tu n'es que Rotse. Et si tu deviens Shamaim, tu commences à donner. Donc les deux sont bien, mais il faut les unir. Shamaim va Aretz. Tu es obligé d'entrer dans Eretz, puisque nous sommes nés sur terre. Mais tu es obligé de gagner des valeurs de Shamaim. Alors regardez, je vous donne maintenant une preuve à tout ce que je viens de dire. Quel est le livre parmi les 5 livres de la Torah qui fait en sorte de faire descendre la Torah du ciel réellement sur la terre? Le livre de Dvarim, le dernier. Maintenant, vous comprenez pourquoi. Parce que Dvarim, ça veut dire les choses. Qu'est-ce que c'est Dvarim? C'est quand le peuple d'Israël rentre sur sa terre. Ça veut dire qu'il a fait descendre en réalité les valeurs du ciel, donc la Torah, et il a pris cette Torah, il est rentré avec en Eretz Israël. Donc le livre de Dvarim, c'est le livre par excellence de la sainteté divine sur ce monde. D'accord? Quand est-ce que Moshe Rabbeinu a écrit, a dit ce livre de Dvarim? Le mois de Shvat et de Hadar. Il a commencé le 1er du mois de Shvat et il a terminé le 7 Hadar, le jour où il est parti de ce monde à l'autre monde. Ça veut dire que pendant où je suis en train de vous parler maintenant, Moshe Rabbeinu était en train de dire le livre qui fait le lien entre le ciel et la terre. Et c'est pas par hasard qu'on vous fêtez Tou Bishvat. Parce que qu'est-ce que c'est Tou Bishvat en réalité? C'est dévoiler le divin où? Dans les fruits, c'est-à-dire dans la terre. Et quand est-ce que c'est Tou Bishvat? Qu'est-ce que c'est tout? Ce sont 2 lettres, Tet Vav, c'est-à-dire le 15. Ça veut dire à Tou Bishvat, je commence à comprendre que je dois faire descendre Akadosh Baruch Hu dans ce monde. Donc un mois, jour pour jour, ça devient Tou Be'adar. Le 15 Hadar, c'est pourri. Et un mois, pile, jour pour jour, après, ça devient Tou Nissan, Pessah. Donc vous avez 3 tout. Tout. Extraordinaire. Ça veut dire que... Il n'y a pas de i. Tout, il voulait dire. Le i, il est chez moi, Yoël. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement, si on comprend le secret du temps, je vous ai dit tout à l'heure qu'Akadosh Baruch Hu s'habillait dans le temps.
Regardez comment c'est extraordinaire, mais il faut étudier pour ça. Si on n'a pas l'étude adéquate, eh bien on a l'impression que c'est juste des fêtes qui viennent. Oh là là, tout Bishvat c'est terminé, bientôt pourri. Tu as déjà fait les gâteaux? Oh là là, le nettoyage de Pessah. C'est tout ce que c'est devenu les fêtes. C'est tout. Vous rasez encore 1 centimètre du mur, bientôt vous allez être chez le voisin. Il n'y a plus de mur, il n'y a plus d'épaisseur. C'est ça les fêtes. Chas v'shalom. Ça, c'est ne pas comprendre la direction de la vie. Le Yetzer Hara, le petit paro qui est à l'intérieur de nous, il nous a transformé les fêtes en bêtises. Ça veut dire que les femmes, vous allez commencer à vous crever bien comme il faut pour que le soir ultime du Seder, vous ayez une seule chose, envie de dormir. Extraordinaire. Donc votre Pessah est passé au-dessus de votre tête, vous l'avez raté. En anglais, ça se dit Passover. C'est ça Pessah. Vous êtes tombé dans le piège. Et Pourim, si tu ne comprends pas, ça devient seulement se déguiser. Et Hanouka, ça devient seulement manger des beignets. Et la même chose, toutes les fêtes, le Yetzer Hara, il sait comment travailler. Il vous transforme les fêtes en bêtises, en idiotie. Et quand un homme, entre guillemets, non religieux, il nous voit, il se dit, mais ils sont tarés, ces gens-là. Et il a raison. Si moi, qui porte une kippa sur la tête, je ne sais pas lui expliquer le sens profond des choses pour lui donner le goût. Qu'est-ce que vous voulez qu'il comprenne? Le premier jour où ma belle-mère, elle m'a vu avec le loulav, elle m'a dit, vous êtes en train de renvoyer des démons. Mais c'est de la sorcellerie. Vous rentrez dans une maison, vous dites des mots, vous embrassez une mezouza. Moi, si je vous fais avec une musique d'angoisse, c'est un film d'horreur. Non mais franchement, avec des citrons et des clous de girofle au bout. Mais c'est quoi ce peuple de fou? Mais si vous ne comprenez pas le sens de la Torah, c'est ça que ça devient Chas v'Shalom. Moralité, le mois de Hadar, c'est de faire descendre le ciel sur terre. Et c'est ça en réalité le livre de Dvarim, le livre de l'extériorisation, de la réalisation manifestée. Donc je dois transformer, pratiquement. Samedi soir qui vient, on commence le mois de Hadar. Le mois de Hadar, il est doté d'une force. De quoi? De transformer l'homme. Venahafochu asher ishletu hayehudim hem habesoneim. Alors vous le dites au niveau de la Megillat Esther. Venahafoch, venahafoch. Tout le monde sait chanter la chanson. Qu'est-ce que ça veut dire venahafochu? Je dois transformer, je dois inverser le processus. Que quoi? Que le Yehudi qui est en moi domine le Oyev, l'ennemi qui est en moi. C'est-à-dire, si le Yehudi qui est en moi s'est laissé avoir par le Oyev qui est en moi, l'ennemi qui est en moi, je me suis fait avoir. Moralité, il faut faire très attention dans le mois de Hadar, c'est un mois dangereux. À tel point que si on ne fait pas un effort supplémentaire dans le mois de Hadar, on risque de tomber pire que les autres mois de l'année. Et c'est pour ça que la Gemara, la Mishnah nous dit Mishenichnas Hadar Marbin Besimcha. Comment est-ce que vous traduisez ça? Dès que le mois de Hadar y rentre, on commence à danser, on chante. Non. Attention, te dit la Mishnah. Dès que le mois de Hadar rentre, tu as intérêt à quoi? À augmenter ta simcha. Tu sais pourquoi? Parce que si tu la laisses ta simcha au même volume que d'habitude, elle va t'angoisser, tu vas mourir, chas v'shalom. Comprenez ce que ça veut dire? Les sages viennent nous mettre en garde. Ne mets pas ce curseur de simcha au même niveau que les autres mois de l'année. Les autres mois de l'année, ça suffit. Hadar, tu dois augmenter la simcha. Sinon, tu vas tomber dans une déprime pire que les autres.
Alors qu'est-ce que je dois faire? Ça veut dire que le mois de Hadar, dans sa source, il est plus dangereux que les autres mois. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il vient avec une force très négative. Et si je ne viens pas à bout de cette force-là, je ne peux pas réellement vivre Pourim. Cette force s'appelle Amalek. Et c'est pourquoi, avant Pourim, nous lisons la paracha de Zachor et Asher Asa Alecha Amalek Baderech Betzetchem Mimitzrayim Asher Karcha Baderech Vayezanev Becha et Kol HaNecheshalim Acharecha Ve'ata Ayef Ve'yagea Ve'lo Yareh Elohim. Traduction, quand tu sors d'Égypte, je vous ai dit tout à l'heure, quand tu commences à prendre la décision de sortir de ton monde circulaire pour trouver une direction, eh bien, il y a un Amalek qui t'attend. Où est-ce qu'il t'attend, Amalek? Baderech, sur la route. C'est-à-dire quand tu commences à bouger, quand tu commences à comprendre. Et donc à chaque fois que je commence à bouger, je dois mettre une protection. Quelle est la protection qu'on met à la maison dès qu'on bouge pour sortir? La mezouza. Pourquoi? Parce que la mezouza vient du mot lazouz. Dès que je bouge, je suis en danger. Donc je dois, avant de sortir, embrasser cette mezouza pour me dire, je sors dans le monde de l'action, mais je dois garder en moi la stabilité. Et ça, c'est le secret, que sans lequel, si je ne comprends pas comment je dois sortir en guerre contre ce Amalek, eh bien je ne peux pas rentrer à Pourim normalement. Qu'est-ce qui fait ce Amalek? Asher Karcha Baderech, il te refroidit. Il te met le doute. Est-ce que je fais bien de vivre comme je vis? Peut-être que je me suis trompé. Peut-être qu'on est tous des fous. On n'a rien compris. On est venu ici, on est Israël, on n'a rien compris. Peut-être que les autres ont raison. Peut-être qu'on s'est inventé une religion. Et ça bouffe à l'intérieur de chacun de nous jusqu'au moment où tu te dis, mais arrêtez. Je vis, j'en sais rien, moi, demain, ce qui va m'arriver. Je vis tranquillement. Ça, c'est Amalek. Il te refroidit. Amalek est en valeur numérique le doute. 240, ça fait. Et si tu rentres dans son piège, tu es mort. La maladie la plus grande aujourd'hui, c'est l'anxiété, la dépression. Ça, c'est Amalek. Kiyad al-kesya, milchama l'Hashem ba'amalek midor do. Nous disent les Chachamim, tant que Amalek se trouve dans le monde, c'est-à-dire à l'intérieur de nous aussi, eh bien, en hakise shalem ve'en Hashem shalem. Le trône d'Akadosh Baruch Hu, kissé, n'est pas entier, et le nom d'Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire son dévoilement, lui non plus n'est pas entier. Alors regardez comment c'est bien au niveau du verset. Le verset dit Kiyad al-Kes. Qu'est-ce que ça veut dire Kes? Il manque quoi? Aleph, pour faire kissé. Extraordinaire. Ça veut dire que le kissé n'est pas entier. Ça devient Kes. Il manque une lettre. Il manque quoi? Le Aleph. Maintenant vous comprenez pourquoi. Kiyad al-Kes, Ya. Qu'est-ce que c'est Ya? C'est le nom d'Hachem, mais c'est la moitié du nom. Il manque combien de lettres? 2. Vav et He. Donc il y a seulement Yud et He. Donc il manque le Vav et le He. Le Vav et le He, mesdames et messieurs, c'est le dévoilement. Je ne rentre pas ici dans des notions de Kabbalah. C'est dommage, mais c'est pas trop facile. Mais les 2 dernières lettres, que ce soit facile pour vous, ce sont en réalité les lettres du dévoilement. C'est-à-dire, tant que tu n'as pas de dévoilement, tu n'as eu qu'un esprit Israël, mais tu n'arrives pas à le vivre, ce n'est pas encore suffisant. Donc il te manque le Vav et le He. Maintenant, si je rassemble tout ce qui manque de la chaise et du nom, j'ai le Aleph et le Vav et le He. Ça me donne un mot en hébreu. Iva. Qu'est-ce que ça veut dire Iva? Pas Iva. Iva veut dire il a voulu, il veut. Iva le moshavlo. Ça vient du mot désirer, vouloir, ta'ava, lehit avot. Ve'haya ki tove hana'ara. Iva, ça veut dire quoi? Ça veut dire être dans le vouloir, dans le désir. Et maintenant, je retraduis tout ce que je viens de dire. Amalek, qu'est-ce qu'il fait dans l'homme? Il éteint
son désir. Ça veut dire que vous ne voulez plus rien dans la vie. Quelqu'un qui ne veut plus rien dans la vie, il est en train de mourir. Quelqu'un de blasé, il est en train de mourir. Quelqu'un qui ne se bat plus, qui n'a plus de rêve, qui n'a plus de direction, qui n'a plus d'espoir, il n'a pas de ligne conductrice, il n'a pas de cave. Téléphone, cave. Il n'a pas de tikva, c'est le mot cave. Il n'a pas de mikvé, il n'a pas de rassemblement. Donc il ne peut pas vivre. Et Amalek, c'est ce qu'il nous fait. Il essaie de nous refroidir en nous disant, arrête, vis ta vie, ta petite vie, tranquille. Arrête de vouloir de grandes choses. Ça, c'est un piège. Et Baruch Hashem, Am Israël, c'est qu'avant Purim, il doit combattre Amalek et le détruire pour justement garder sa flamme et son désir d'avancer encore dans la vie à n'importe quel âge. Ça veut dire que si j'ouvre un livre de Torah et je donne le même cours que je donnais l'année dernière, je suis en train de mourir. Je vous dis ce que votre serviteur fait. Jamais je n'ouvre un livre ou un cours que j'ai écrit des années précédentes. Jamais. Pourquoi ? Pour me renouveler. J'ai pas envie de savoir ce que j'ai dit l'année dernière. Sinon, je risque de tomber dans le piège de quoi ? De répéter sans arrêt la même chose. Donc je fais comme si je n'avais rien. Je recommence à zéro. Mais c'est comme ça qu'il faut faire dans tous les domaines de la vie. Sinon, tu te rassures avec ce que tu as déjà fait. Et tu t'endors. Amalek t'a gagné. Je termine. Un bon Pessah réussi dépend d'un bon Purim réussi. Et un bon Purim réussi dépend d'un bon Tou Bishvat réussi. Ça veut dire que Tou Bishvat, il ne fallait pas rater le coche. Tou Bishvat, c'était un jour où il fallait prier toute la journée. Parce que c'est une ouverture, parce qu'Akadosh Baruch Hu se dévoile dans les fruits de la terre, que je suis en train de manger du Kodesh. Et Purim, il ne faut pas le rater. Il faut demander à Akadosh Baruch Hu, il faut vouloir que son nom se dévoile sur terre. Malgré toutes les difficultés qu'il y a autour, et regardez comment Amalek est en train de travailler. Pour faire quoi? L'inverse. Au lieu de lech knos et kol haYehudim, c'est chas v'shalom le piège de la dispersion, parce que lui il a dit comme ça, et l'autre il a dit comme ça, et moi je pense comme ça, et lui il a dit comme ça. Je viens chez le Rav David Touitou, Yizacher Letov, parce que même si nous avons des directions de vision au niveau de la Torah qui sont complémentaires, différentes mais riches, qui s'enrichissent, j'ai besoin de sa Torah, il a besoin de la mienne. Mais si, chas v'shalom, je dis que lui n'est pas légitime, que sa Torah ne vaut rien, j'ai un problème. Je ne peux pas à moi seul dévoiler le divin, c'est l'infini. Le divin ne se dévoile pas chez lui ni chez moi, mais entre les deux, dans la tension d'amour qu'il y a entre les deux. Et si je ne comprends pas ça, je fous tout en l'air. À la veille même de la dernière rédemption d'Israël, qu'on est en train de vivre maintenant. Ne tombez pas dans ces pièges-là. Ne tombez pas dans ces bêtises de forme, de direction, de kippa, de barbe. Attention, ne rentrez pas dans ces pièges. Ça, c'est Amalek. Amalek, dans le mot Amalek, il y a le mot Am et il y a le mot Lek. Lek en hébreu veut dire le chien qui lèche. C'est-à-dire c'est un chien qui est en train de manger le peuple d'Israël. C'est ça que vous voulez? Chas v'shalom. Revenir à la normale, revenir à l'amour de l'un et de l'autre, revenir à l'état de normalité, de ozen à ozen. J'ai besoin des deux oreilles pour entendre, pour être équilibré. Et ça, c'est un grand, grand secret. Sortir du monde circulaire et commencer à avoir une direction. C'est pour ça que Yaakov avance dans sa vie. Yaakov veut dire circulaire. Ve'aya Yaakov le mishor.
du monde circulaire, je deviens Yachar, Israël. Et Israël, avant, ça devient Yeshurun, encore plus Yachar. Ça veut dire j'évolue. Alors que Esav, il est fait. Assoui. Il est foutu. Il est statique. Il n'a pas de vie. Ça, c'est l'histoire de Pourim. L'histoire de Pourim, c'est sortir, combattre Amalek, comprendre que le peuple d'Israël est au seuil même du dévoilement le plus grand. Et chaque fois que nous sommes au seuil d'un grand dévoilement, Amalek est apparu dans l'histoire. Tout le temps. Quand on a voulu monter en Israël dans l'histoire de Pourim, Amalek est apparu. Quand on a voulu sortir d'Égypte pour entrer en Eretz Israël, Amalek est apparu. Quand on voulait rentrer en 1940 en Eretz Israël et qu'on a raté le coche, Amalek, sous la forme de Hitler, Imarshemo Vezichro, est apparu. Et chaque fois que nous sommes sur le seuil de grandir, il y a une force contradictoire qui vient nous taper. Alors, ou on éclaire, Chaz v'Shalom, ou on finit dans un four. Et c'est pourquoi nous devons faire un travail, et Baruch Hashem, nous le faisons. Mais il faut y croire. On a fait dans ce pays ce qu'aucune nation du monde n'est capable de faire en 65 ans. Impossible, c'est un miracle. Et il faut savoir remercier Akadosh Baruch Hu. Vivre avec cette intensité de la lumière d'Akadosh Baruch Hu qui dévoile ce monde, sans devenir un fou, en étant équilibré dans ce monde, mais Ouzan. Et cet équilibre-là, on peut le trouver exactement comme il faut à Pourim. Pourim, il faut boire. Mais la Torah ne dit pas qu'il faut boire. Chayav inish le basoume. Qu'est-ce que ça veut dire basoume? Bossem. Bossem, parfum. Il faut se parfumer à Pourim. Il faut se parfumer à Pourim. Ça vous rappelle qui? Mordechai, le parfum. Ça veut dire parfume-toi de quoi à Pourim? Eh bien, tu grandis. Tu vois Akadosh Baruch Hu, tu vois le monde comme Akadosh Baruch Hu le voit. Nous sommes capables de faire ça? Tu peux voir le passé, le présent et le futur? Oui. C'est pour ça que les sages nous disent qu'avant de lire la Megillah, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut l'ouvrir. Jamais on a eu un truc comme ça. Tu dois ouvrir tout le Sefer Torah pour lire un passage? Non. La Megillah, il faut tout entière l'ouvrir, Kemo Igeret. Pourquoi? Parce que quand j'ai toute la Megillah ouverte devant moi, je ressemble à qui? À Kadosh Baruch Hu, puisque je vois le début, qui est très 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 difficile. Vayehi oiva beimei Achashverosh. Ça veut dire Achashverosh. Vous savez pourquoi on l'appelle Achashverosh? C'est une prise de tête. Achashverosh. C'est marqué comme ça. Tout celui qui était à son contact, Achashverosh, il n'en pouvait plus. Il avait une migraine. Donc je vois Achashverosh, je vois la panique, je vois le pogrom au milieu, et je vois après en grosses lettres les fils de Haman pendus. Donc qu'est-ce que je suis en train de faire quand je lis la Megillah? Je suis déjà content, je vois déjà l'avenir. Je suis comme un prophète. Je vois le passé, le présent et le futur. Ça, c'est le secret de Pourim. Ça veut dire que je me mets à la hauteur divine, c'est-à-dire que je vois la réalité avec les yeux du divin. Tant que je n'ai pas mis mes yeux, mes lunettes, au diapason, avec la vision d'Akadosh Baruch Hu, je n'ai rien compris à la vie. La vie, ça ne se voit pas en petits morceaux. La vie, ça se voit en entier, dans l'histoire entière. Alors il faut arrêter de râler sur les petits instants présents. Il faut voir l'histoire dans son complet. Qu'est-ce que nous étions et qu'est-ce qu'on est en train de devenir. Bracha v'atzlacha v'chag sameach. Hein? Ils sont bons. J'aimerais, juste une seconde, il y a des questions, j'aimerais juste quand même pour signaler en un mot, moi j'aime bien faire un récapitulatif, mais en fin de compte, ce que tu es en train de nous dire, c'est un petit peu, comme le dit d'ailleurs le Maharal Ben Ishra, il dit que tout le but de la Torah qui nous a été donné, c'est pour atteindre le summum, la pisgah du Har Sinaï, c'est-à-dire la Simcha, c'est en deux mots, notre antidote contre Amalek. On est bien d'accord. Il y a une question? J'ai une question.
Bien bravo. Et par contre, depuis le début, tout ce qu'on a entendu, Adar, c'est un mois assez difficile à vivre, à comprendre, etc. Pourquoi on a le mois d'Adar si l'homme est tellement pas faible, mais un petit peu déstabilisé par tout ce qu'on vit dans la vie de tous les jours, il nous met des épreuves. Alors, donc ce mois-ci, pourquoi il a non, pas tous les ans, mais Parce que c'est le seul mois dans lequel, si je travaille réellement, je peux sortir de lui un bébé caché. on peut aussi tomber parce que c'est Nachon. C'est moi qui parle. Nachon. C'est pour ça que ça s'appelle un mois embolismique, c'est-à-dire c'est un mois enceinte. Si je sais sortir le bébé qui se cache dans le mois de Hadar, j'ai Hadar ve Hadar. Et Hadar en hébreu, c'est le nom d'un arbre. Je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, il s'appelle Eder. Eder, c'est un arbre très puissant. Dit la Mishnah, lorsque je pars et je voyage pour quelques années, je plante dans mon champ cet arbre-là. Et tous ceux qui passent, ils te disent non, non, ça c'est le terrain de Yoël. Pourquoi? Il a planté un Eder. C'est-à-dire que si je dois planter ce Hadar, je dois faire un effort supplémentaire. Et effectivement, pour ne pas rater cette fête-là, il faut étudier Purim. Il faut étudier ce mois de Hadar. C'est pour ça j'ai essayé, mais Ezat Hashem, dans le temps où j'étais ici, un petit peu de vous donner quelques clés. Moi, j'aimerais juste, avant de vous libérer, une question, Jacob et Chavod. Quel mois il faut préférer? Le mois de Rosh Hashanah ou Hadar? Parce qu'on a dit que Le mois de Rosh Hashanah, le mois de Tishrei. Tishrei. On a dit on fait venir Aleph, Dar, Nachon. et on le fait venir aussi au mois des Loul. Nachon. Nachon. Alors qu'est-ce qu'on préfère? Alors, il n'y a pas de préférence. Je vous ai dit tout à l'heure, au début de mes propos, que les mois de l'année ressemblent à des membres du corps. Ça veut dire que chaque mois a un membre d'un corps. Alors je vous propose maintenant la même. C'est moi qui vous repose la question. Qu'est-ce que vous préférez dans votre corps? Vous avez donné la réponse. Dernière question alors, Patricia. Dernière question. Comment l'oreille, lui, elle peut passer par le sens de l'odorat pour sortir par la bouche? Physiquement. Physiquement, vous avez raison. Je n'ai pas le temps de développer tout cela, mais en réalité, dans la Kabbalah, je vais vous donner une petite clé. Okay? L'oreille représente en réalité un fœtus, c'est-à-dire un bébé avec, c'est-à-dire le ventre de la mère avec un bébé dedans, et le bébé d'ailleurs tout entier a la forme de l'oreille. Quand cette oreille-là doit dévoiler, c'est-à-dire au niveau de la bouche c'est l'expression, c'est le monde fini, c'est déjà là, c'est sortir. Donc les lèvres expriment ce qu'il y avait dans ce bébé. Mais pour passer, il faut retrouver en réalité ce que le bébé doit faire dans ce monde. Je vous ai dit tout à l'heure que le nez était l'accompagnateur. Or, quand vous levez vos narines, qu'on les voit, vous voyez deux trous et un trait au milieu. Ces deux trous et ce trait au milieu, c'est un yud et un vav. C'est la lettre Aleph. C'est-à-dire que la lettre Aleph se dessine dans mes deux narines et mon trait. Et je retrouve le Aleph accompagnateur de ce fétur pour en faire un adulte. Voilà, Mais je ne suis pas rentré dans tous les secrets parce qu'il y a plein de choses encore. vous allez finir avec un mouchoir. J'aimerais juste, comme ça, vous demander d'ailleurs à tous, je n'ai pas l'habitude de le faire, mais par rapport à certains comptes, ceux qui veulent participer, je n'ai pas l'habitude de le faire, donc c'est exceptionnel, Bezrat Hashem. On va mettre donc à la limite cette caisse-là, ceux qui peuvent participer au Tabel, Alem Bracha, Bezrat Hashem. Et pour Purim, je m'étais adressé donc au Tzibour pour savoir qu'est-ce qu'on devait faire, je n'ai pas eu de réponse. Donc, moi je suis en train de prendre une direction, vous n'avez qu'à me rattraper si vous voulez le réorganiser.